Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, la préparation de la séance de trading de mardi, quelques plans de trade, les actualités, un backtest et je vous retrouve juste de l'autre côté. Alors, on progresse de 0,37% aujourd'hui, mais que c'est moche. On va commencer par la forme de la bougie du jour. Regardez, on termine sur les plus bas, pas de mèche basse, longue mèche haute. C'est pas une belle bougie et en ce sens, vous comprenez la supériorité des chandeliers japonais sur les courbes classiques que l'on utilise quand on va faire du trading, parce que on pourrait se laisser berner par cette progression aujourd'hui, alors que finalement, c'est une bougie qui est très négative. Au meilleur de la séance, on prenait quand même quasiment 1,3%. Et finalement, cette clôture à 0,4% est vraiment très maigre. Il faut donc regarder et mettre les choses à plat. Je suis obligé de reprendre depuis le début parce que c'est le même film qui est en train de se dérouler sous les yeux, ou du moins c'est la suite du feuilleton. On a cassé ce biseau. Vous savez très bien que lorsqu'on casse le biseau, statistiquement, on va chercher les points auxquels on a raccroché le biseau. On a loupé ce point. C'était ici sur le 11 décembre, on n'y est pas allé et les traders le savent très bien. Et il y a une sorte d'attraction vers ce niveau des 5465, d'autant qu'il s'agit d'un support journalier globalement compris entre 5343 et 5460. Et les velléités haussières devraient être plus manifestes sur ce support que si on rebondit à n'importe quel autre moment. Et je vous rappelle que nous avons également toute une série de signaux baissiers qui ont été donnés la semaine dernière avec le Turtle Soup, avec le Momentum, etc. Et beaucoup de baissiers n'en ont pas eu pour leur argent, ce qui explique, j'ai oublié de parler du rounding top qu'on avait déjà mentionné. Bon, ce qui explique que les traders baissiers, sans doute, aiguisent leurs appétits et se préparent à la curée sur les 5460. On verra ce qui va se passer, personne ne sait, mais en tout cas, ça explique également la pesanteur en cours. Je rappelle également que si, en utilisant les Fibonacci, on est bien rebondi sur les 50% de Fibonacci, niveau qui intéresse les traders pour entrer, lorsque l'on prend toute la jambe de hausse à laquelle on a assisté depuis le plus bas, on n'a même pas encore retracé les 23,6%. Autrement dit, ce n'est pas une vraie consolidation à laquelle on assiste pour l'instant. Alors les news au fait qui ont émaillé la séance et qui justifient quelque part peut-être la déception, c'est que au-delà des bonnes nouvelles, notamment le démarrage de la campagne de vaccination aux États-Unis, c'est toujours le statu quo pour le Brexit. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est vrai que les traders ne sont pas aussi enjoués qu'ils pourraient l'être si on n'avait pas ces dossiers inquiétants qui ne sont pas résolus. Alors, ce qui nous amène donc aux éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours montre que on est en tendance neutre parce qu'on est en dessous de la M20 mais que la M20 monte encore. La M7 nous montre que la tendance de court terme est baissière car on est en dessous de la M7. Regardez comme cette résistance dynamique a joué son rôle quelque part. Également, nous avons la moyenne mobile à 50 jours qui montre que la tendance de fond est haussière et c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on est baissier parce que quand on a une tendance de fond et une tendance et la M200 qui sont ascendantes, les traders en général, pas les traders, les investisseurs de moyen terme cherchent en général des points d'entrée. Donc il ne faut pas non plus traîner lorsqu'on est en position baissière puisque les haussiers cherchent des points d'achat. Et les bandes de Bollinger sont en train de converger, comme on peut le voir, ce qui veut dire en gros que la volatilité se réduit. On passe aux autres éléments techniques, mais il n'y a pas grand-chose à dire de neuf, puisque finalement ça reste extrêmement mitigé, même plutôt négatif, puisque les indicateurs lents sont baissiers, le momentum est négatif, le RSI, bon, il n'est pas mauvais, il est à 55, mais il n'est pas haut perché non plus, et le MACD en dessous de son signal. Par contre, aucune bonne nouvelle du côté des indicateurs techniques rapides, puisque le MACD 0 ne délivre pas de signal haussier, ni le stochastique, ni le CCI. Donc c'est plutôt
mauvais. Alors, comme il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui, j'ai été une fois de plus obligé de me rabattre sur les unités de temps hebdomadaires, mais c'est pas grave parce que finalement mon site n'est pas un site de conseil, mes vidéos sont pas des ventes de signaux, hein. Je vous apprends ma méthode et vous pouvez l'appliquer ensuite à ce que vous voulez. Alors, le fait que ce soit en données hebdomadaires n'est pas véritablement gênant. Et puis il faut bien chercher de l'information là où il y en a. Regardez un peu ce qui se passe au niveau de la moyenne mobile à 20 à une semaine, ok, pardon, la moyenne mobile à 20 périodes sur les données hebdomadaires. Alors, comme vous pouvez le voir, alors oui, je vais le préciser systématiquement parce qu'il y a toujours des nouveaux. Tout ce que je fais sur le CAC 40 est susceptible de fonctionner sur les actions, mais ce qui fonctionne en général ne fonctionne pas toujours. Donc, il faut toujours prendre soin de backtester. C'est la base de la sécurité. Vous misez quand même votre argent durement gagné. Alors, nous avons un croisement haussier faible. Regardez, c'est la M20 qui monte et la M50 qui descend. Et il y a un croisement. Ok, ça s'appelle un croisement haussier faible. Ça aurait été fort si les deux montaient. J'en parle, vous pouvez vous reporter au module sur les moyennes mobiles. Et donc, je vais regarder ce qui se passe lorsqu'il y a un croisement haussier fort. Et ce que je vous engage, faible, pardon. Alors, le backtest qui n'a aucune validité scientifique parce que j'ai trouvé que 7 occurrences. 7 occurrences, mais c'est normal, c'est les données hebdomadaires. Hein. Si ça avait été sur les données journalières, j'aurais eu beaucoup plus d'occurrences. Mais c'est assez engageant déjà. La stratégie va être la suivante. Que se passe-t-il? Peut-on gagner de l'argent avec un setup qui consisterait à acheter le jour du croisement en mettant un objectif à 15% et un stop loss à 5%? Clairement, si j'achète, c'est arrivé hier, hein, le croisement haussier fort, la semaine dernière. Si je mets un stop à 5%, c'est-à-dire si on va à 5227 et un objectif à 15%, c'est-à-dire à 6240, 6200, ouais, 6300, est-ce que je peux espérer gagner de l'argent avec cette stratégie? Alors j'en sais rien, mais j'ai backtesté et j'ai dit 7 occurrences. Première occurrence, c'est ici, ok, croisement haussier faible, c'est arrivé sur cette bougie ici. Est-ce qu'on a fait d'abord 15% ou est-ce qu'on a fait moins 5%? Alors là, ça c'est vraiment un joueur, rien du tout, mais on a fait 15,01, un truc comme ça, mais ce coup-ci, ça marche. Un deuxième test, une deuxième occurrence ici, qui a marché également. Vous voyez, on rentre sur cette bougie, croisement haussier faible, et on a fait 15% avant de faire moins 5%. En fait, on a fait beaucoup plus, hein, mais le but du jeu, c'est de faire 15%. Oh, j'aurais pu dire aussi 14% ou 13% ou 17%, il fallait bien trouver quelque chose à backtester d'arbitraire. Là, c'est un échec. Comme vous pouvez le voir, on est rentré sur cette bougie ici. Le croisement haussier faible à lié, on est rentré ici. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 5 ou plus 15? On a fait d'abord moins 5. On a même fait beaucoup plus, mais ça ne nous intéresse pas parce que nous on serait sorti à moins 5%. Un autre échec ici, patent, avec une entrée sur cette bougie-là, et on a fait moins 5% avant d'aller faire plus 15%. Vous voyez, au mieux, on a fait 13%, ok, avant de perdre 5%. Mais encore une fois, ce sont des pistes de travail que je vous donne, hein, il faut mettre les mains dans le cambouis. Hein. Alors là, il y a une belle séquence. Est-ce qu'on a fait sur ce croisement haussier fort d'abord 15 ou moins 5? On a fait d'abord 15%. D'ailleurs, si vous regardez, hein, toujours dans l'idée qu'on peut peaufiner, on a même fait, suite à ce signal, la bagatelle de 90%. Hein. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Et un dernier échec ici, puisqu'on a fait moins 5% avant de faire 15%. C'est dommage parce qu'on a loupé toute la hausse, mais c'est la règle du jeu. Et un dernier échec, et ça y est, on est déjà au début du CAC dans les années 80. Ce qui m'amène donc à uniquement 7 occurrences, 3 qui ont fonctionné, 4 qui ont perdu. Alors si vous débutez et que vous êtes trader nouveau, vous allez vous dire mais c'est pourri, pourquoi tu me fais perdre mon temps, c'est quoi ce backtest? Eh bien non en fait, parce que si vous gagnez 3 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, vous avez un truc qui est extrêmement intéressant. Alors je suis allé chercher ce que ça donnait sur quelques actions au hasard, par exemple Esker. Mais vraiment, franchement au hasard, et je vous invite à regarder sur vos propres actions. Et sur Esker, on avait par exemple un signal qui était donné, alors que je le retrouve.
Donc c'est ici, vous voyez, le croisement aussi a eu en 2005, on a fait 15%, bien plus en fait, hein, avant de faire moins 5%. On a même allé chercher 200, 300, 400%. Là, ça m'intéresse pas, par exemple, parce que c'est ce qu'on appelle un croisement haussier fort, hein. J'ai trouvé également un autre exemple sur Sanofi qui est intéressant. Et là aussi, hein, ça a fonctionné, mais j'ai pris exprès des exemples où ça fonctionne pas tous les coups, hein. Mais par contre, il faut vraiment regarder au cas par cas. Voilà, là pareil, vous voyez, on a fait 15%, suite au croisement haussier faible. Là, on a fait on a fait beaucoup plus que 15%. Et là, je vous montre un exemple qui n'a pas fonctionné, qui peut vous intéresser, c'est sur Dolphin. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que vous voyez, la progression a été magnifique, soit au croisement haussier faible, puisqu'on a fait voilà, 73%, mais on a fait moins 14%, donc a fortiori moins 5% avant d'aller chercher les 70%. Donc il faut adapter ça lorsque vous tradez sur des actions qui sont un peu plus volatiles, hein. En tout cas, voilà. Est-ce que ça veut dire que vous devriez acheter le CAC 40 tout de suite, là, avant que ce soit trop tard, en espérant faire 15% avant de faire moins 5%? Non, vous pouvez pas faire ça. Vous devez d'abord approfondir, vous regardez où vous mettez vos profits, où vous prenez vos pertes, etc. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donne de la matière pour approfondir tout ça. On retourne à nos données journalières et à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre que la tendance de fond, elle est haussière, puisque le nuage est ascendant. On a également la tendance générale qui est haussière, puisque la Kijun est ascendante. Par contre, la tendance de plus court terme est neutre, puisqu'on est en dessous de la Tenkan, voire même légèrement baissière. Ce qui nous amène donc, pour terminer, au trade du jour. Alors, comment trader? Si vous avez un biais qui est haussier, ok, si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez d'ailleurs faire, hein, si vous avez backtesté et que ça va dans le sens de ce qu'on a dit, voilà, vous avez votre croisement, je dis que c'est la semaine dernière que l'on a eu ça, donc vous achetez, vous mettez un stop à moins 5%, je l'ai déjà dit, hein, ça 5230, vous visez 3 fois plus, c'est-à-dire 15% et 6337, et advienne que pourra, c'est pour du moyen terme. Si vous avez un biais qui est plutôt baissier, par contre, alors c'est un peu dangereux de trader maintenant, hein, je l'ai expliqué, parce qu'on est au contact d'un support journalier quasiment. Donc là, les forces acheteuses vont se manifester dans le support journalier. Donc ça, maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse maintenant, vous ne pouvez pas viser décemment plus de 1,2%. Si vous mettez un stop au-dessus de la résistance comme il se doit, vous n'avez pas un bon ratio gain-risque à 1,8%. Donc idéalement, il aurait fallu le faire hier, moi j'en ai déjà parlé, c'est le même trade dont je parle depuis une semaine à la baisse, hein. Fallait le faire au moment où on était beaucoup plus proche de la résistance journalière. Donc imaginons que l'on monte demain et que vous mettiez un stop à 1% à 5630 en visant le support journalier à 2%, vous avez un très bon ratio gain-risque, c'est 5777 pour la rentrée. Voilà, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu, j'espère également que vous avez trouvé des idées. Je voudrais dire quelque chose de très important, c'est que mon éditrice et mon partenaire ont décidé d'inclure en fait dans l'offre de financement du pack Tutrado par votre compte personnel de formation. Ce n'est plus le pack intégral, mais ça sera le pack Tutrado qui sera dedans. Autrement dit, 3 modules en plus. Et si vous avez acheté la précédente version, vous allez recevoir les liens gratuitement et automatiquement pour télécharger les 3 modules, hein, du pack Tutrado. Ça va arriver, ça va être envoyé par mon éditrice, hein, qui s'occupe de tout ça. Voilà, je tenais à vous le dire. Et pour plus d'informations, c'est sous la vidéo YouTube. Voilà. Si vous découvrez mon format, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Twitter ou Facebook, hein. Il y a des setups et des stratégies de trading nouveaux tous les jours.